Bonjour chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter le professeur Moskamto qui demande aux Camerounais de s'engager pour un véritable changement en octobre prochain. Chers compatriotes, si nous ratons le coach en 2025, nous le regretterons pour toujours. Songez que Maurice Kamto a déjà 70 ans. Je pense que si les Camerounais ne s'investissent pas davantage pour qu'il arrive à la magistrature suprême en octobre prochain, lui-même il jettera l'éponge et laissera sa place à quelqu'un d'autre. J'ai la ferme conviction à cet égard parce que de bout en bout, il s'est battu pendant plus de 15 ans et c'est maintenant au peuple camerounais d'y répondre. Je pense que le peuple camerounais a atteint une certaine maturité politique qui exige à ce peuple-là de s'engager massivement et activement pour le changement en octobre prochain. Nous avons l'occasion et l'opportunité de le faire, chers compatriotes. Cette année doit être l'année du changement. Donc voilà ce que nous risquons de rater comme coach. Nous risquons de perdre Maurice Kamto, un homme de cette étoffe-là, un homme qui a une vision, une ambition pour notre pays. Nous risquons de perdre cet homme-là, chers compatriotes, si nous ne nous activons pas, si nous ne nous engageons pas davantage pour que le changement soit possible cette année. Et la deuxième chose que nous risquons vraiment, et cela je le dis ayant mal, c'est que nous aurons là, nous donnerons une opportunité au régime de M. Biya de se régénérer parce que si M. Biya reste au pouvoir à l'issue des élections présidentielles d'octobre prochain, et même s'il met au pouvoir, son fils va prendre la relève et ils vont commencer avec les discours de réconciliation. Et même si c'est un dur fait du régime, M. Biya, voilà un cycle qui va recommencer et un cycle qui va encore sacrifier de nombreuses générations, tout comme ils ont sacrifié plus de 4 générations durant ces 40 dernières années. Donc nous avons là, chers compatriotes, de faire le choix qui compte. Et oui, parce que c'est un choix historique. Nous devons être sérieux, responsables. Si nous ne le faisons pas, nos enfants, nos petits-enfants, comme j'ai coutume de dire, ne pourront jamais nous le pardonner. Parce que nous avons la clé de notre changement entre nos mains. Nous avons un homme compétent, sérieux, résilient, un homme qui a un programme de gouvernance, un homme qui veut développer notre pays avec l'ensemble du peuple camerounais. Ne perdons pas cette opportunité. Ne perdons pas cette chance d'avoir un homme de cette étoffe, de cet acabit au sommet de notre pays. Chers compatriotes, nous avons Maurice Kamto à l'issue des élections présidentielles d'octobre prochain. Vous allez voir comment le pays va décoller économiquement, comment le pays va se redresser aussi rapidement. Vous allez voir comment tous les Camerounais de la diaspora et même les Camerounais du Cameroun vont s'investir davantage pour que le Cameroun puisse se développer plus rapidement parce que les Camerounais sont talentueux, ils sont dynamiques. Et ceux de la diaspora ont des finances. Et c'est ce que nous avons besoin avec Maurice Kamto. Comme vous avez vu, SCSI, durant le Covid, comment les Camerounais s'étaient activés pour contribuer massivement pour que Maurice Kamto, par cette initiative, puisse apporter un secours aux Camerounais qui étaient frappés par le Covid. C'est de cette même façon-là que les Camerounais vont s'activer pour qu'il y ait un développement massif, que le Cameroun soit en chantier. En octobre prochain, immédiatement, quand il arrivera à étudier, chers compatriotes. Donnons-nous cette chance d'avoir cet homme-là. Alors, je vous laisse à présent écouter Maurice Kamto. À tout à l'heure. Dans la perspective des échéances qui se profilent à l'horizon, nous avons lancé un appel à la mobilisation générale pour des inscriptions massives sur les listes électorales. Je me réjouis que cet appel ait été relayé par différentes personnalités et pas simplement par des responsables de mon parti politique. Car il s'agit d'un appel de tous les Camerounais à une prise de responsabilité individuelle dans le destin de notre pays. Je me réjouis que vous ayez répondu massivement. J'observe sur le terrain une mobilisation sans précédent. Je félicite chacun d'entre vous qui a accompli ce geste et vous exhorte à sensibiliser ceux qui autour de vous ne l'ont pas encore fait. Le changement que nous attendons et qui va advenir dans notre pays dépend de vous, dépend
de chaque citoyen camerounais. Et dans la mesure où notre option, c'est le changement dans la paix et par les urnes, cela dépend du bulletin de vote de chacun d'entre vous. Je voudrais saisir cette occasion devant cette mobilisation sans précédent depuis pratiquement une dizaine d'années, pour ne prendre que le temps qu'a duré le code électoral actuel, pour attirer l'attention de Elekam, que les Camerounais attendent de lui, qu'il joue pleinement son rôle d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. Mais surtout, qu'il respecte le désir des Camerounais de prendre part au vote en affichant des chiffres du corps électoral qui correspondent à la mobilisation que nous tous, nous observons sur le terrain. C'est une interpellation qui doit être prise au sérieux. Personne n'a envie que notre pays entre dans des périodes difficiles à cause des maladresses, des manœuvres de certaines personnes. C'est pour cela que je compte sur cet organisme public mis en place pour qu'enfin nous ayons, depuis près de 10 ans, un chiffre du corps électoral qui se rapproche de la vérité et corresponde en proportion aux inscriptions massives que nous observons. I thank each of you who has registered already on the electoral list of Elekam. Please continue to sensitize all Cameroonians around you, whether in your family or in your professional environment, to go and register on electoral list. Our future depends on the participation and massive participation of Cameroonians to the vote. Thank you. I count on you. May God bless. Chers compatriotes, vous venez là d'écouter Maurice Kamto. Je pense que c'est presque un ultimatum qui lance comme ça Elekam. Elekam peut faire en sorte que les élections dans notre pays soient paisibles. Mais c'est à Elekam et à lui seul de prendre cette décision. Elekam sera responsable si à jamais notre pays basculait dans une instabilité sans précédent. Maurice Kamto va arriver au pouvoir uniquement à travers les urnes, dans la paix. Il demande de tous ses voeux que la liste des inscrits soit rendue publique, soit publiée pour que chaque Camerounais aille vérifier si son nom est bien inscrit, s'il y a des bouchons, s'il y a des inscriptions multiples, que nous puissions détecter tout cela, chers compatriotes. Nous demandons de tous nos voeux que les élections soient transparentes, soient libres au Cameroun en octobre prochain. Et Maurice Kamto fait sa part. Oui, c'est un homme juste. C'est un homme qui croit que c'est seulement à travers les voies pacifiques que nous pourrions changer notre pays. Mais il fait sa part. Et ça sert au peuple camerounais de faire sa part. Et chacun doit agir selon les moyens qu'il en a. Vous savez que Maurice Kamto, c'est un homme de paix. C'est un homme qui veut un changement, dans notre pays uniquement à travers les urnes. Mais Maurice Kamto lui-même dit qu'il faudra danser au rythme du régime de M. Biya. C'est-à-dire que s'il refuse que nous puissions avoir les élections libres et transparentes dans notre pays, ça sert au peuple camerounais de prendre toutes ses responsabilités. Si nous voulons que le changement soit possible en octobre prochain, alors nous savons ce qu'il faut faire. Maurice Kamto ne va pas agir à notre place. Maurice Kamto, comme je vous ai dit, si nous ratons le coach en octobre prochain, il n'aura pas besoin ou bien il n'aura pas envie de se candidater de nouveau en 2035 où il aura déjà, je sais pas, 2032, oui, où il aura déjà 77 ans. Donc Maurice Kamto ne voudra pas et vous le savez si bien. Donc nous avons une chance unique d'avoir cet homme au sommet de notre pouvoir, de notre pays et surtout éviter que le régime de M. Biya se régénère. Voilà les enjeux des élections présidentielles d'octobre prochain. Ce sont les élections les plus importantes de notre vie sur Terre, chers compatriotes, oui, les plus importantes de notre vie sur Terre. Faisons le geste qui compte. Agissons. Mobilisons-nous à nous inscrire, à voter massivement et à défendre notre vote. Oui. Agissons
partout, où nous sensibilisons nos frères et sœurs, tout le monde, tous nos proches, à se mettre dans la dynamique du changement, oui, à s'inscrire dans cette dynamique qui nous portera à étudier, qui fera en sorte que notre pays puisse connaître un nouveau débat et certainement un débat qui nous portera au développement et surtout à une prospérité partagée pour tout le monde, chers compatriotes. Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.